L'ancien président de Barcelone, Juan Gaspar, accuse le Real Madrid de corruption. Dans leur histoire, ils n'ont pas eu un seul, mais des centaines de Negreira. Pour eux, c'est bien que cette affaire ne soit pas close, qu'elle s'étende sur des années. Ils savent que c'est un mensonge, que l'affaire est fausse, que Barcelone n'a jamais soudoyé ni influencé les arbitres. Je rappelle que Barcelone a été accusé de corruption sportive après qu'il a été révélé qu'elle avait payé l'ancien président des arbitres, Negreira, pendant plus de 20 ans. Madrid n'a pas été impliqué dans cela, et une telle déclaration semble au minimum étrange. Mais les étrangetés liées à Barcelone seront encore présentes dans cette émission. Restez avec nous jusqu'à la fin. En attendant, réjouissons-nous pour Güler qui fait partie des 20 meilleurs candidats au titre de Golden Boy 2024. Ses concurrents Yamal et Cubarsí de Barcelone, Garnacho de Manchester United et d'autres. Oui, nous devons admettre que Güler aura du mal à gagner, car Yamal a réalisé un excellent Euro 2024 avec l'équipe nationale espagnole. Mais nous n'avons aucun doute que Lordu attend une carrière brillante. Il a encore beaucoup de choses à faire ici à Leverkusen. Florian Wirtz est un joueur extrêmement important pour nous. Nous ne sommes pas intéressés à le céder dans un avenir proche. C'est la déclaration du directeur général du Bayer de Leverkusen, et comment doit-on l'interpréter ? Le Real Madrid souhaite vraiment acheter Wirtz l'été prochain et parier sur lui pour l'avenir. En Allemagne, le prix augmente ou Wirtz n'est-il vraiment pas à vendre ? Je ne pense pas que ce soit seulement le jeu de Jude qui lui ait valu l'amour des supporters de Madrid et du club. Il est arrivé en tant qu'homme humble, ce qu'il est réellement. Il est travailleur et souhaite apprendre la langue. C'est un joueur exceptionnel, son éthique de travail sur le terrain est impressionnante. 23 buts et 13 passes décisives lors de sa première saison à Madrid, nous ne l'oublions pas. Mais nous sommes également d'accord avec Beckham car Jude est très travailleur. Son jeu a considérablement changé cette saison. Sans Tony au milieu de terrain, nous devons trouver un équilibre entre l'attaque et la défense. Et Jude a montré à plusieurs reprises qu'il est prêt à travailler dur en défense pour l'équipe autant que nécessaire. C'est aussi pour cela que nous l'aimons. Entre-temps, Mbappé a été désigné meilleur joueur de septembre au sein du Real Madrid et a remercié les supporters d'abord sur les réseaux sociaux, puis lors d'une interview. Je suis très heureux et reconnaissant envers les supporters de Madrid et je suis ravi d'être reconnu comme le joueur du mois. Nous avons 3 matchs très importants à venir et nous voulons les gagner. Nous sommes prêts avec l'équipe et j'espère montrer un bon jeu à tous les fans du Real Madrid. Mbappé a marqué 6 buts en 5 matchs en septembre. S'il y a des questions sur les raisons pour lesquelles il a été choisi, il a tout de même des statistiques à montrer. Eh bien sûr, n'oublions pas que Valverde a été globalement bon sur le terrain, même s'il n'a pas marqué autant de buts, il influence le jeu de l'équipe d'Ancelotti de manière très forte, mais un tel soutien du public français à un moment très difficile est également en fait nécessaire pour Kylian Mbappé, d'autant plus que l'affaire MVP en Suède n'est pas résolue, mais elle n'est pas encore non plus close. À ce sujet, l'avocate de Kylian s'est exprimée et a sévèrement critiqué les médias. Quand une accusation aussi grave est portée et que les médias s'en emparent en temps réel, surtout lorsqu'il s'agit d'une personnalité connue, cela soulève des questions. Est-ce qu'il a été piégé ? Je ne tire pas de telles conclusions, je ne sais pas. Je me pose simplement des questions sur le moment et la manière dont cela a été fait. Si quelqu'un a manqué, je vais rappeler brièvement que Mbappé était en vacances en Suède, après quoi il a été accusé de viol dans l'hôtel où il séjournait. Dans les hôtels, 10 000 caméras sont installées, ce qui n'est que bénéfique, comme nous l'avons vu dans d'autres cas récents d'athlètes à l'étranger grâce aux caméras, et dans les couloirs de l'hôtel, nous pouvons savoir exactement ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé. Tout cela semble vraiment suspect, car Mbappé s'est secrètement rendu en Suède, où il a immédiatement été suivi par des journalistes suédois. Par la suite, il a visité 2 fois une boîte de nuit, puis il a séjourné dans un hôtel à Stockholm, après quoi des accusations de viol ont été portées contre lui par une certaine femme qui se trouvait également dans cet hôtel. Et c'est justement Mbappé qui fait l'objet de ces accusations. Kylian a ses propres réflexions à ce sujet, il les a déjà partagées avec les joueurs de Madrid, selon des sources internes, et a déclaré que très probablement, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, utilise des journalistes pour lui tendre un piège. Pour une raison quelconque, je crois aussi à cela, car qui d'autre aurait besoin de ternir l'image de Kylian Mbappé et de lui causer de si grands problèmes. Nous nous souvenons du conflit entre Mbappé et son départ du Paris Saint-Germain. Que pensez-vous ? Veuillez écrire dans les commentaires. Ce sujet est très important et ce sujet est actuellement discuté. J'aimerais entendre votre point de vue. Et il y a un autre aperçu, il est également préoccupant. On dit que dans le vestiaire du Real Madrid, ils ne sont pas si confiants au début de cette saison quant à chaque victoire à venir. Le début de la saison a été vraiment difficile. Des matchs très compliqués que nous avons déjà vus, nous n'avons pas toujours réussi à gagner. Et cette agitation, cette anxiété, cette incertitude se sont installées dans le vestiaire du Real Madrid. Aussi triste que cela puisse paraître, nous avons maintenant un match à l'extérieur contre Celta. Et là, il faut absolument gagner à tout prix. Je crois en cette victoire. J'ai déjà placé un pari. Je vais regarder ce match avec enthousiasme.
enthousiasme. Et je vais bien sûr soutenir le Real Madrid. Je crois que nous allons gagner, que nous allons prendre 3 points à l'extérieur et que nous nous rapprocherons à nouveau de Barcelone, qui occupe la première place au classement. Si vous jouez aussi, si vous voulez le faire avec enthousiasme, le code promo est affiché à l'écran et vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Entre-temps, une source fiable, Ramon Alvarez, a rapporté qu'un accord a été atteint et qu'à l'été 2025, Trent de Liverpool, défenseur droit, rejoindra Madrid en tant qu'agent libre. Il ne signe pas de contrat avec Liverpool, des négociations ont eu lieu et un accord verbal a été atteint selon lequel Trent deviendra effectivement un joueur du Real Madrid. Pour l'instant, rien n'est encore officiellement signé. C'est ce principe selon lequel Madrid a engagé des négociations avec Mbappé et quand il a déménagé à Madrid. Donc voilà un grand joueur qui se retrouvera à Madrid l'été prochain. Un travail gratuit et magnifique de la part du Real Madrid sur le marché des transferts. Encore une fois, nous le soulignons si cela se produit vraiment. Et pour nous, c'est une grande joie, pour nous, les supporters du Real Madrid, mais en même temps, je comprends les émotions et les sentiments des fans de Liverpool. Après tout, leur joueur formé au club quitte l'équipe gratuitement. Je ne pense pas qu'il sera accueilli comme un héros s'il revient avec Madrid pour jouer contre nous à Anfield. Liverpool est plus grand que Trent, il peut partir et Liverpool restera Liverpool. Notre devise est « Nous ne serons jamais seuls ». S'il signe un pré-contrat en janvier avec Madrid, alors il signera un pré-contrat avec le banc de touche. Pour le reste de la saison, je n'ai pas pu suivre les traces de Gérard. Je ne veux pas que cela arrive, mais les joueurs et les entraîneurs vont et viennent. Tandis que les fans seront toujours le cœur et l'âme du club. J'ai déjà jeté un œil à l'application. Vous pouvez aussi télécharger l'application. Le lien est dans la description de cette vidéo. Il y a des nouvelles opérationnelles sur le Real Madrid. Donc, j'ai regardé à quoi notre équipe pourrait ressembler la saison prochaine si Trent et Davies venaient à Madrid. Il y a une grande variété d'options. Trent peut jouer à droite en défense et peut également évoluer au centre du milieu de terrain. Ainsi, le nouvel entraîneur principal ou Ancelotti aura un choix fantastique pour construire le jeu de Madrid la saison prochaine. Tout cela semble très prometteur et plein de perspectives. Vous êtes d'accord? Et maintenant, nous devons tous nous préparer car Messi a fait la déclaration suivante. Lautaro Martinez a eu une année magnifique, il a marqué un but en finale et est devenu le meilleur buteur de la Copa América. Il mérite le ballon d'or plus que quiconque. On donne le ballon d'or pour la Copa América. Rappelez-moi s'il vous plaît, ou est-ce que le ballon d'or est attribué parce que Léo Messi le pense? Ça, je ne peux pas comprendre. Et Lautaro Martinez, a-t-il vraiment accompli quelque chose la saison dernière avec son équipe en Ligue des Champions? Je ne comprends pas très bien non plus. En gros, c'est la déclaration de Messi très étrange. Lautaro Martinez est bien sûr un joueur de qualité, mais le ballon d'or cette saison. Lautaro Martinez, que se passe-t-il? Et les supporters du Real Madrid ont réagi à peu près de la même manière. À mon avis, Messi ne sera pas un leader honnête, juste, sincère et bon. Même sa mention de Lautaro dans le contexte de la victoire au Ballon d'Or soulève des doutes. Je suis absolument convaincu que le monde entier, les organisateurs d'événements sportifs et 100% des fans estiment que c'est Vinicius Junior qui mérite le Ballon d'Or. Quant à Léo Messi, c'est une honte et une totale absurdité. Vous voulez qu'il vole le Ballon d'Or comme vous en avez volé 3, monsieur Messi. Un voleur aidant d'autres voleurs. Quelle surprise! Il est devenu fou. Commentaire clair et précis concernant la déclaration de Léo Messi. Ne perdez pas la tête. Pour cela, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous soutenons le Real Madrid. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo, cela me fera très plaisir. On se retrouve après le match Silto-Real Madrid. Voilà, on en discutera. Nous avons vraiment besoin de cette victoire. D'autres vidéos sur la chaîne, si vous ne les avez pas regardées, regardez-les aussi. Merci de votre attention. Au revoir.